C'est magnifique, non? Se retrouver à la terrasse comme ça avec un signe. Un petit paradis à 25 km de Paris, quoi. On est tous très tristes et malheureux que les chalets puissent disparaître. S'il n'y a aucune porte de sortie, ça va pas être joli, quoi. Les cabanes flottantes de l'étang de la Galiote, un endroit unique en Île-de-France, risquent de disparaître. Le département des Yvelines, propriétaire du terrain, exige que les chalets soient démontés d'ici fin 2025. Face à cette décision, les propriétaires ont lancé une pétition en ligne ayant reçu 3500 signatures. Salut Alain. Chez moi. Pour vous. Bienvenue à la Galiote, c'est cet endroit qui est quand même assez étonnant. Un lieu étonnant qui existe depuis près de 50 ans. À l'époque, des pêcheurs ont construit leurs cabanons dans cette ancienne carrière inondée. Aujourd'hui, il y en a 37 et leurs propriétaires viennent désormais s'y détendre et reconnecter avec la nature. Il y a beaucoup de gens qui passent, des promeneurs de carrière, de Poissy qui passent. Ils sont assez étonnés de cet endroit, ils sont ravis de voir ça. Et quand on leur dit que ça va disparaître, pour eux, c'est incroyable. J'ai acheté ce chalet-là, il y avait pratiquement que le ponton. Et donc j'ai tout refait. Et puis moi avec ma copine, on voulait un endroit qui soit assez convivial. La pièce du fond, ça sera la salle de bain, les toilettes sèches, important. Et donc moi j'ai les panneaux solaires que j'ai pas encore branchés. On est autonome, moi j'appelle ça la maison du futur. Mais ces maisons du futur, qui ont été aménagées au fil des années, ils n'y passent que quelques jours dans le mois, car ils n'ont pas le droit d'y résider, de les mettre en location ou de les vendre. Bon, il n'y en a pas beaucoup en France, des endroits comme ça, et ça, à tout prix, il faut le conserver. J'ai déjà une idée comment l'habiller d'extérieurement pour qu'il soit très joli, mais bon, là j'attends parce qu'à chaque fois c'est des frais, quoi. Le coût du chalet, ça m'a coûté 32 000 €. Les travaux, tout ça que j'ai fait avec les flotteurs, tout ça, on va dire 25 000. Plus, s'il faut les démonter à notre charge, il faut rajouter à peu près 10 000. Ça ferait 70 000 €, quoi, en gros. 70 000 € que ça aura coûté et qui disparaîtra. Et oui, car non seulement le démontage des chalets se fera aux frais des propriétaires, mais aucune indemnisation n'est prévue par le département, car ce n'est pas réellement une expulsion. La convention d'occupation précaire arrive simplement à sa fin et ne sera pas renouvelée. On est comme une petite famille, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, il y en a d'autres qui sont un peu plus riches, tout ça, mais on s'entraide et donc c'est vraiment, on retrouve un peu l'esprit village. Ça c'est Eric, c'est chez Eric ça. Ouais, Philippe. Ah oui, je suis bête, oui bien sûr. Derrière. Bon ben voilà, alors donc ça c'est chalet flottant qui s'adapte au niveau de l'eau. Donc là vous rentrez à l'intérieur, vous remarquez c'est extrêmement stable parce que les flotteurs sont très gros. Allez viens. Bon, il obéit pas. En fait, il y a 2 ans et demi, on a reçu une lettre du département nous indiquant que notre convention d'occupation ne serait pas renouvelée. On est tous très tristes et malheureux que les chalets puissent disparaître. Mais alors pourquoi tout détruire? Déjà, le département des Yvelines nous a expliqué que l'occupation a longtemps été plus ou moins encadrée. Et les maisons sont sur un terrain public. Donc les portails qui ont été installés sont accusés de privatiser la berge. Et puis surtout, le département veut protéger cet espace naturel sensible. Selon eux, ces chalets parfois mal entretenus favoriseraient l'affaissement des berges et une mauvaise qualité de l'eau. Les Yvelines souhaiterait donc renaturer la zone. Il y avait quelques occupants qui ont été effectivement négligents, principalement à l'époque du Covid. Mais tout ça a été remis en ordre très très rapidement. Aujourd'hui, les gens sont tellement tristes d'avoir à quitter cet endroit que personne ne se conduit mal. Même au contraire, l'association elle s'occupe d'entretenir cette partie du parc. J'aimerais beaucoup qu'on ait un projet à la fois éducatif, culturel sur l'étang de la Galiote. C'est des amoureux de la nature qui occupent les chalets de la Galiote. Et je te confirme que l'oiseau bleu qui était déjà là hier, c'est un sac en plastique. Ah. D'accord. Tiens, regarde en face. Donc, Sympa. tu vois, il y en a un dans l'arbre. Et s'il y en a bien un qui est amoureux de la nature, c'est Pavel, présent à la Galiote depuis 2008 et qui a peur de perdre son magnifique jardin. Ici, des fraises, on a des kiwis, on a des framboises. C'est un avocat, ça? Ouais. Ouais, hein. C'est un morceau de terre où est-ce qu'on peut rester zen, tranquille, connecté avec la nature. C'est inexplicable. Les gens qui aiment la nature, ils vont comprendre directement de quoi je parle. En fait, c'est ça qui est trop bien ici, c'est que chaque chalet est unique un peu. Comme j'ai changé les flotteurs devant qui penchent et tout, donc là il est pas droit, mais les pieds se règlent. Ah non, mais là il penche trop, là c'est mort. Il penche de malade. Bah moi je prends ce trou-là. S'il faut tout détruire, effectivement, j'ai pas envie de mettre trop dessous, bien que j'en mets quand même pour le maintenir en vie, quoi. Et puis en plus les gens le feront à leurs frais, donc ils vont le faire comme ils peuvent, de mauvaise grâce, ça va être une catastrophe. Vous pensez qu'il y a des maisons qui seront laissées juste à l'abandon? Bah oui, ça coûte tellement cher. Les gens, est-ce qu'ils vont mettre 10 000, 15 000 € pour démonter un truc? C'est de la folie. Sachant qu'ils perdent déjà les 100 On 000 perd € tout. qu'ils ont mis pour acheter le chalet. Ils nous mettent dans une situation en fait inextricable.
Et si, comme le dit Grégory, les propriétaires n'ont vraiment pas les moyens de démonter leur chalet ou que le département se voit obligé de le faire lui-même, les autorités des Yvelines nous ont expliqué qu'elles n'hésiteront pas à lancer des procédures juridiques, soit pour les forcer à le faire, soit pour récupérer l'argent public qui aura été engagé dans la démolition de ces bungalows privés. C'est ça qui est dommage, c'est que plutôt que de construire, rénover, améliorer, en fait, ce qu'on nous propose, c'est de détruire. Et on ne sait même pas pourquoi, dans quel objectif.